qui donne pratiquement le pouvoir à la rébellion armée en nommant le chef de la rébellion. Le contexte exigeait de faire participer les différentes parties du conflit oui, mais pour trouver des solutions. Il faut assumer le bilan. Et il ne faut pas tenir ses collaborateurs pour responsables. Il faut assumer le bilan. Et le bilan, c'est quoi? C'est la crise post-électorale de 2010-2011. C'est la proclamation des résultats par un président de la CEI en dehors de la commission elle-même. Voilà. Est-ce que vous partez sur ce positionnement pour pouvoir rallier d'autres personnes à votre parti, c'est-à-dire mettre en relief, comme vous l'avez dit, ce que vous dénoncez de la gestion de Laurent Gbagbo, ou alors vous allez présenter à ces autres personnes autre chose pour les rallier à votre parti? Je ne vais pas uniquement tabler sur les insuffisances de la gestion passée. Ce sont des enseignements qu'il faut tirer. Mais il faut surtout proposer aux Ivoiriens un nouveau projet politique et une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle pensée politique. Une pensée politique socialiste, une pensée politique de gauche. Toujours en restant à gauche. Et donc, vous gardez le contenu du FPI créé par Laurent Gbagbo ou vous allez le remodeler d'une certaine façon et comment? Remodeler par rapport à l'identité du parti, l'identité idéologique du parti. Il faut rompre avec certains extrémismes, certaines tendances xénophobes, tribalistes, etc. Et une façon de se positionner sur le circuit international qui nous a causé beaucoup de tort pendant qui a dressé toute la communauté internationale contre nous. Il faut revoir tout ça. Il faut repenser la politique économique. Aujourd'hui, quelle est la position de Mme Simone Gbagbo? Vous l'avez appelée à rester au FPI, lui rappelant qu'elle est l'une des fondatrices et militantes de première du parti. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous avez l'appui de Simone Gbagbo ou si elle est plutôt du côté de M. Laurent Gbagbo. Jusque-là, elle était du côté des Gbagbo ou rien. Mais étant donné la nouvelle situation créée par le président Gbagbo qui quitte le FPI, il met les Gors même dans une situation inconfortable où ils doivent choisir entre le FPI et le nouveau parti. Or, la plupart d'entre eux sont quand même militants du FPI. Même s'ils sont en désaccord avec moi, ils sont d'abord militants du FPI. Donc, pour eux, aujourd'hui, la question est de choisir entre la contradiction principale qui est de quitter le parti pour aller fonder une autre parti et la contradiction secondaire qui est, les incompréhensions que nous avons. Donc je leur dis, il faut rester. Il y a un héritage, il y a un patrimoine, il y a une expérience de victoire, mais de souffrance. Il ne faut pas les abandonner pour une nouvelle aventure. Moi, en tant que responsable politique, mon devoir est d'abord de lancer cet appel au rassemblement. Maintenant, si certains estiment que leur avenir se trouve avec le président Gbagbo, où qu'il aille et quoi qu'il fasse, mais c'est leur droit. Je ne leur conteste pas ce droit, mais je fais mon travail d'appeler au rassemblement, d'expliciter les enjeux, d'indiquer pourquoi ces camarades ont intérêt à rester au Front populaire ivoirien et à trouver avec nous le compromis pour que nous puissions avancer ensemble. Mais ceci dit, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et nous prendrions acte de ce qu'ils auront décidé et nous continuerons notre marche en avant. Aujourd'hui, avec un FPI divisé en Côte d'Ivoire, qui est le gagnant de cette guerre fratricide entre vous? Dans l'opposition, notamment, on estime que c'est le PDCI qui sort gagnant. Je ne crois pas que l'ambition du PDCI, c'est de voir le FPI divisé. Je suppose que l'ambition du PDCI, c'est de reconquérir le pouvoir d'État. Et dans cette perspective, que le FPI soit uni ou en deux morceaux, ce n'est pas ça le plus important. Le PDCI lui-même a connu cette expérience à partir de 1994, après la mort du président Houphouët-Boigny. Le parti n'a pas implosé comme le vôtre. Non, mais justement, au contraire, le parti a implosé. Le RDR qui a conquis le pouvoir après est sorti du PDCI, l'UDPCI, l'UDC. Il y a plein de partis politiques qui sont sortis du PDCI. Ça n'a pas empêché le PDCI de continuer sa marche et aujourd'hui d'ambitionner de reconquérir le pouvoir. Vous espérez le même destin donc pour le FPI. Mais bien sûr, regardez au Mali, le FPM est sorti de l'ADEMA, mais le FPM a conquis le pouvoir avec Ibeka par la suite. Et au Sénégal, le président Macky Sall, il était avec Abdoulaye Wade, il est sorti de là, mais il est devenu président de la République. Donc les scissions à l'intérieur des partis, c'est vrai que ce n'est pas souhaitable, mais parfois cela est préférable.
Parce Et que si les gens n'arrivent pas... est-ce que cela est préférable pour la Côte d'Ivoire au moment où vous parlez de réconciliation nationale, que l'un des grands partis du pays puisse ainsi imploser de l'intérieur? Beaucoup estiment que vous et Laurent Gbagbo êtes en quelque sorte des acteurs qui entravent la réconciliation nationale. Non, parce qu'ils ont une mauvaise lecture de la réalité politique et démocratique. Les Ivoiriens sont libres de s'organiser en 3, en 10 ou en 20 partis politiques. C'est pas ça le problème. Cela ne fait qu'enrichir le débat démocratique. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que les Ivoiriens se déchirent au niveau de leur pays. Parce qu'on peut appartenir à des différents partis, on peut quitter un parti pour un autre, mais on ne peut pas, parce qu'il y a des déchirures, changer de nationalité ou d'État d'un moment à un autre. Donc la question de la réconciliation nationale ne se pose pas dans les mêmes termes que la question des débats à l'intérieur du parti, du fait que les gens sont ensemble ou bien ils se séparent. Parce que dans tous les cas, ils restent à l'intérieur du pays, ils s'organisent seulement autour des idéaux différents, ils mènent le débat politique et ils peuvent, à l'occasion même de ces pérégrinations, se retrouver, comme le PDCI et le RDS se sont retrouvés en 2005. Et donc, vous pourriez vous retrouver avec ce nouveau parti que va créer Laurent Gbagbo. Selon vous, le divorce n'est pas définitif entre vous et Laurent Gbagbo. Entre les partis politiques, le divorce n'est jamais définitif. Et entre vous et Laurent Gbagbo, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Entre vous et M. Laurent Gbagbo, on peut envisager des retrouvailles? Mais on va envisager les retrouvailles si à un moment donné, les intérêts des uns et des autres convergent. Si à un moment donné, que ce soit avec le parti du président Laurent Gbagbo, avec le PDC, avec n'importe quel autre parti, il arrive qu'en nous mettant ensemble, nous gagnons tous ensemble. Vous allez voir que nous allons nous retrouver. Merci. Donc ce n'est pas dramatique qu'aujourd'hui, il y ait deux partis politiques là où il y avait un seul. Merci. Le débat BBC Afrique, Africa Radio. La suite du débat BBC Afrique, Africa Radio avec M. Pascal Affi N'Guessan.